changé en 1991, nous changeons en 1990, nous changeons en 1987. Par exemple, nous avons voté en constitution, nous avons mis un article 291 là-dedans, qui quand même pas respecté, nous sommes capables de dire toutes les normes en termes d'éthique, et puis ça te vient en backlash. Ça veut dire que tu as un secteur dans la société à côté de mettre dehors, et puis qui soit au bras de joindre. Au bras de joindre Saint-Jean-Bosco, au bras de joindre l'élection 88, au bras de joindre le massacre Cruel Vaillant, et ainsi de suite. Moi-même, ça me dit, en 1986, tu as gagné une demande pour ça nous capable de la démocratie. Tu as un mouvement citoyen qui te dit que le pays à rentrer dans une modernité démocratique. Aujourd'hui, en 2019, un mouvement citoyen, un réveil citoyen qui dit qu'il n'y a pas d'impunité pour les gens qui doivent être longs, qui dit que vous voulez que l'impunité pas exister, qui veut que il y ait une reddition de compte, qui veut que il y ait transparence. Donc, aujourd'hui, nous sommes carrefour de l'histoire, il faut que tout le monde prenne note. Il faut prendre note que l'histoire ne va jamais mettre ça en face. Aujourd'hui, rapport ça, il faut nous prendre très au sérieux. Il faut l'autorité prendre responsabilité. À commencer par le président de la République. Moi-même, c'est le premier monde qui te prend responsabilité. Depuis en 2018, on te dit attention, président, ou qu'a obligé de faire un geste patriotique pour libérer le pays. Parce que je bagaille de mal en pis. Parce que je gabegie, corruption, amateurisme. En fait, tout ça qui mettait nous là aujourd'hui, moi je fait une deuxième lettre, 14 février 2019, je dit président encore. S'il pas fait un geste patriotique, pita capitrice. Aujourd'hui, moi fais l'autre lettre encore. Et moi je suis très content qu'au départ, l'homme te dit société attention, l'homme te met des présidents font un geste patriotique, en pile le monde te pensé que j'étais un gens excessif, j'étais allé trop vite, je mettais la démocratie en danger. Je me dis attention, la démocratie ne peut pas être une finalité, ne peut pas être un moyen, elle doit être une finalité. C'est-à-dire que les élus sont tenus à des résultats, à des comportements. Est-ce que je veux dire, vous voulez pour le président démissionner? Vous voulez pour le président faire un geste patriotique, justement de lire en 2018 là? Je veux dire, là, où est-ce que nécessité ça? S'il t'a fait ça, c'est plus gros bagage qu'il a fait pour le pays. Pourquoi? Aujourd'hui, en nous clair, remè par remè, Jovenel Moïse, faut tout le monde clair que l'immédiat tête li non kafou côté la difficile pour le sortir. Pour qui ça? Lorsqu'on perd la bataille de l'opinion publique et de la communication, on recule. En nous clair, son l'autre bagaille tout. Jodi, qui ça, président de la République est capable de faire pendant que le perdu toute autorité morale pour que le mette tout secteur dans la vie nationale là, chita son table pour dire comment pour nous sortir dans sa napia là. Jodi, qui j'en pral retirer nous dans Kachou Boumbe ça. Le lui-même li épinglé en dans un rapport qui dit que le fait ça pas ça. Le minimum de décence t'a doit obliger nous tous constater, y compris président, que Jodia les plus ont obstacle à la démocratie que yon outils pour mettre que yon outils qui pour permettre la démocratie à blaye. Donc à la question claire que tu me poses, une réponse très claire, oui, si le président fait un geste patriotique pour le réaliser que aujourd'hui, nous avons besoin de repartir sur des nouvelles bases. Quelles sont-elles? Il faut l'entendre nous sous la constitution du pays. Il faut l'entendre nous sur qui les prend l'élection. Il faut l'entendre nous sur le procès Petro-Caribé. Il faut l'entendre nous sur le programme économique et social d'urgence. Il faut l'entendre nous sur le conseil électoral permanent. Il faut l'entendre nous sur une série de dossiers que lui-même pour compter. Il va foutre pour tes solutions pour eux. Donc les condamnés attendent des cris la rue, attendent des cris société, attendent des cris peuple là pour l'aider nous, pour faciliter nous, pour nous donner une issue. Une issue sereine, ordonnée, démocratique, républicaine et sans casse. Pierre, je suis toujours dans tout ça. C'est pas juste de demander pour le président pour y aller. Depuis la fondation, nous, bon, le pas demander pour aller, nous touiller, Papa Nation, parce que les femmes, nous connaissons, nous faire manifestation pour nous demander pour aller, nous touiller. Et nous voyons une série de présidents aller. Et nous toujours que tout en même temps, nous pas jamais préparer après. C'est blanc qui toujours découvert à la dernière minute pour qu'ils mettent au monde. Et même s'ils mettent au monde, nous, les résultats, nous venons plus mal. Bon. Ou pas pour ne pas arrêter dans la spirale infernale ça? C'est pour ça que je dis à moi devant. C'est pour ça que je monte au créneau. C'est pour ça que m'invite les acteurs à prendre responsabilité. C'est pour ça que je dis société civile là, il n'est pas arrêté sous bonne touche. C'est pour ça que je m'ai interpellé Religion pour la paix, conférence épiscopale haïtienne, directement pour me dire, yo même qui c'est des autorités morales ou perçues comme morales, ils ont une responsabilité plus que tout le monde pour faire dialogue là. Parce que je dis à qui ça passe. Le président n'a pas qu'à inviter, convoquer personne sous table là. Qui ça n'a pas fait? N'a pas regardé que le pays a crasé dans nous? Gon angoisse, gon inquiétude, tout le monde peur. Non. Une société civile, il y a des forces organisées, il y a des groupements associatifs. Il faut mettre tête ensemble pour faire une table ronde la plus large que possible
et puis pour regarder qui ça pays a pensé. Moi-même, pendant 1 an, nous faisons consultation nationale sur question constitution. Nous sortons un document, ce que pense la nation. Mais c'est même non, ça me dit, c'est même là pour que la société civile l'a fait. Dès lors que la société a réuni, que vous dit mais ça pays a pensé, quel que soit le cas de figure, le président de la République avec pouvoir là, a obligé de respecter la volonté pays. Le président Jovenel Moïse prend plusieurs gros frappes déjà, de résister. 6-7 juillet, le pays a bloqué pendant 2 jours, le pays a vraiment bloqué. Le président a résisté. 17 octobre, gros manifestation faite, vous pensez que le président va tomber, l'Ikembe. 18 novembre, on a gros manifestation faite encore, le président a toujours été. Février, 11 jours pays lock. Lorsque vous pensez que le président va faire adresser à la nation, on va dire que le pays n'a aucun gang, aucun dealer de drogue, plus arrogant que jamais. Il était toujours. Vous pensez que là, nous avons aller avec ça? Mais est-ce que vous pensez le normal qu'un pays en guerre contre le président? Il n'est pas normal. Est-ce que vous pensez le normal que pendant tout le temps ça, le président Jovenel Moïse peut jouer un moyen pour résoudre la crise là? Est-ce que vous pensez le normal qu'après toute critique ça, le président va avoir l'autre bagaille pour le faire, c'est pour proposer un gouvernement qui sont bouillon réchauffé de Sacté là, qui lui-même ton bouillon réchauffé de Jacques Lafontaine? Est-ce que vous trouvez le normal pour le président retourner avec ministre Woody Ali, ministre de la Justice, pendant une sorte de vivre, peut-être dans plus gros débandade qui était gagné dans le système judiciaire, question des 7 mercenaires présumés. Est-ce que vous pensez le normal? Mais tout le monde n'est pas normal, Robinson Jeffrey. Il n'est pas normal qu'un président ait l'impression que l'on guerre contre tout un pays. Il n'est pas normal pour un rapport Petro-Caribé sorti que les pays sont comme ça. Il n'est pas normal que l'institution n'a pas marché. Il n'est pas normal que la police soit dysfonctionnelle. Il n'est pas normal que nous ayons une crise économique de ce type-là. Il n'est pas normal que nous arrivions à une crise aujourd'hui qui est presque électorale. Pas de élection en fin d'année. Pas de vide institutionnel. Donc en fait, son constat que lié. Pourquoi ça me ça? Lorsque homme politique monte au créneau, quoi je vais faire là pour dénoncer le président, pour vous aller? Après ça, le président est allé, ou tu restes avec Aristide. Le président est allé, ce n'est pas un jeune homme politique qui est monté au créneau qui vient pour pouvoir. Ça fait souvent, effectivement. Et même dans les élections aussi. Correct. Ce n'est pas classe politique après l'élection, alors que c'est même qui était toujours monté au créneau, manifestation, etc. Ça va expliquer ça sur le même. Vous se dit tout à l'heure, il y a des transitions qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas planifiées, parce que il y a une société qui n'a tout vous dos, qui ne prend pas conscience que tout ce fait dans la vie a un minimum de planification. C'est pour ça, je dis, moi j'ai fait appel à la société civile là. Et moi content, publiquement, moi félicite eux que vous attendez appel moi. Parce que moi connais que Religion pour la paix, saute son note et que dit commencer à rencontrer le secteur. N'a pas dit tout secteur rencontrer. Il y a des gens qui disent pas dans Religion pour la paix. Même non pays qui gagne tout problème ça, non pays côté que pas gagne confiance entre les uns et les autres, on pas courir disqualifier tout le monde et puis pour nous tomber dans le chouboum. Non. Nous pensons que un tour de table qui pour faire, il faut une entité qui initiale qui organise. Nous pensons que vous bien parti. Dès lors que vous d'accord sur qui ça problème pays et comment pour nous sortir là-dedans, il faut que même équipe ça élargie des partis politiques et peut-être un observateur, les 3 pouvoirs, fait une proposition d'organisation d'une conférence nationale qui pourra définir une feuille de route. C'est feuille de route ça qui pourra permettre de nous définir tout qui est personnalité qui est capable de faire une transition pour permettre de sortir dans le chouboum côté là. Mais notre problème, monsieur le député, là, il est clair que le président n'a pas une capacité pour le mener dialogue. Là, il n'a pas un pouvoir de convocation. Comme dit mieux, il n'a pas un pouvoir de convocation. Il tentait plusieurs fois véritable acteur pour occuper. Je voulais dire là, qui personnalité, qui institution ou est qui gagne pouvoir de convocation ça, qui pour dire bon mes amis, venez, nous allons discuter, nous allons dialoguer. Qui moun ou bien institution est capable de faire là, qui fait unanimité? C'est pas un moun ni une institution, c'est ensemble d'institutions regroupées qui décident pour parler d'une seule voix. Parce que je dis dans côté de arriver là dans la crise là, en personnalité, en secteur, en mouvement, en parti pas capable de porter solution. D'ailleurs, il n'a pas fait sens. Mais le supposé le ton. Eh bien, on nous souhaite que l'initiative qui commence à là, la porter fruit. Pour qui ça? C'est parce que nous avons plus de monde d'accord avec le dialogue qui commence à que de monde qui n'est pas d'accord. Je vais inviter le secteur privé pour participer. Paysans, femmes, universitaires, tout ça dans nous qui ont causé, qui ont parole, qui ont droit de citer dans ce qu'on dit là. Vaudouisants, protestants, baptistes, tout là-dedans, on doit rentrer
dans le dialogue là. Et on ne pas oublier tout, secteur syndical, organisation populaire. Il faut qu'on fasse une table ronde avec des secteurs représentatifs et suis capable de dire, quel que soit le monde qui était initié là, depuis tout le monde signé sous papier ça cap sorti, c'est constaté pour constater. Depuis de nous signer en biologie, là. Par exemple. Non, ou Gabriel Rancho. Non, El Rancho sont l'autre bagaille. Non, Gabriel El Rancho. Non. Qui sont des bagailles qui signé de avancer. Ça n'a pas parlé à la. Bon, clair sur lui. Nous pas parler d'un petit accord machoquette pour aller se résoudre des problèmes de fond. Nous avons parlé de la préparation d'une conférence nationale souveraine où finalement les Haïtiens et les Haïtiennes pour entendre sur qui projet de société qu'amène nous côté. Nous allons entendre son programme économique et social sur la formation du Conseil constitutionnel, sur la formation du Conseil électoral permanent, sur toutes les réformes qui sont d'ordre légal, économique, institutionnel, et même sur les lois qui doivent être votées et qui traînent dans les tiroirs du Parlement. Moi-même, serviteur, j'ai une bonne proposition de loi que je déposée et je joue une majorité PHTK aller en face. Mais pas seulement depuis 3 ou 4 législatures, j'ai une bonne proposition de loi qui chita que pas jamais voter. Est-ce que l'heure a pas arrivé pour que la société entende sur qui loi, qui réforme, qui action, qui initiative nous besoin pour nous finalement arriver à un changement que nous avons gommé pour l'IA. On tourne dans le dossier Petro Caribia. Vous pas gagner pour reprocher tout là-dedans? Ni de près ni de loin. Vous pas de bon contrat, non? Jamais. Ok. Mon photo qui a circulé sur toile là, probablement, et pas probablement, certainement photo ça arrive sous, côté que son cabane, il y aurait Matéli, Lamor, et Stéphanie, ancienne ministre touriste là, et qui est-ce qui était là? Ou même, ou camper. Et pas dire même. Sous cabane. Ou pas sous cabane, non, il dit ou camper, il dit ou camper. Ah ok, ou fait qu'elle me saute. Ou camper, l'air joyeux. Bon, je suis très content que je sois ça, parce que bon m'explique. Ça photo ça est? Photo ça. C'est inauguration Hôtel Oasis le 12 décembre 2012. Les forces fénois a bataille contre les gens qui veulent porter changement. Et que vous pas qu'à mettre en nous qu'à faire. Eh bien, vous créez toute qualité de bagaille. Premier, ça vous fait? Vous fait délation. Vous avez menti. Et deuxième, ça vous fait diversion. Et son diversion que ça est? Qui ça lié? 12 décembre 2012, un grand moment pour Haïti, un grand projet national. Inauguration au Grand Hôtel, nous t'ai invité toute personnalité politique, opposition, pouvoir. Moi-même bien avec ni opposition, ni gens qui sont au pouvoir depuis 25-30 ans. Moi-même je suis un homme de dialogue et de passerelle. Pas aucun problème. Tu as là après 50 journalistes là qui t'ont fait photo. Moi-même je mené archevêque, leader d'opposition, pouvoir, président, font une visite symbolique de Chambre. Et à un certain moment, nous, tout le monde sait à quoi parler là, ils ont plongé sous la cabane. Et tout le monde qui est dans la presse a pris, et puis je regarde monsieur dans la presse qui a pris, et c'est tout le monde qui a pris. Parce que c'est un bail qui est extrêmement comique. Plus important, tout ça c'est diversion. Parce que leur pas qu'à accuser de quoi que ce soit. Leur pas jouer nous dans rien qui n'est pas bon, il y a toujours fondé pour discréditer à partir de manipulation d'images sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes nous disons, nous ne prenons pas notre intimidation. Nous-mêmes nous disons, nous sommes politique pour nous batailler, pour nous chavirer un système, pour nous batailler pour nous changer bagaille. Tout ça qui est en face nous, nous disons, il faut que au rendez-vous de l'histoire, gagner des moments, gagner des cafous, on peut y arriver ou pas qu'à défendre l'indéfendable, même j'ai fait là. Nous disons, nous-mêmes qui bataille là, nous ne pouvons pas faire bac parce que Haïti a des ressources insoupçonnées et je dis, il y a un réveil citoyen qui pouvait que demain, capibon, que tout ça qui est passé avant eux. Avant de aborder le dernier point de l'émission, qui c'est Ahmed Ban Constitution, puisque là, nous pratiquement dans le temps pour que nous travaillions sur lui au niveau du Parlement. Et qui fait une bataille au prendre? Puisque pratiquement là, on ne peut pas faire des gros discours dans la Chambre des députés. Il ne peut pas faire dans la Chambre des députés. Et vous dites ça pour qui ça dit ça? Donc, on va le faire là, la bonne bande réunie. Bon, la rentrée parlementaire, c'est lundi. La semaine prochaine. Encore une fois. Si il y a un dossier parmi deux qui sont capables de réhabiliter la Chambre des députés devant la société, c'est peut-être un véritable débat sur le moment de la pays. Mais ce n'est pas un bagage que nous pour craser des pieds en l'air. Proposition, jusqu'à présent, beaucoup elle. Ma clair avant. Beaucoup qui ça? Non, beaucoup velléité pour utiliser ça. Ou bien pour avancer dans. Non.
pour écraser le moins ouais velléité. Oui, c'est ce que je Non, ça c'est clair. Moi ouais velléité puisque il y a un pile majorité présidentielle là qui publiquement yo prononcé yo m'a écrasé, il y a qui monté sur tribune qui m'a écrasé commission qui travaille pendant 2 ans pour assembler pour bailler et proposition d'amendement ça. Nous te voyons. Image au public. Les députés comme Wilson Hippolyte, Jacques Jules Miss, Alfredo Antoine qui publiquement désolidarisé qui m'a écrasé la commission. Donc ça veut dire que gagner une velléité au niveau de certains députés pour ne pas d'accord que débat sur le moment où le pays a fait. Nous-mêmes nous disons faut que débat ça a fait et tout ça qui a parlé dans la rue. Toute demande de changement gain faut refléter dans le débat qui a fait dans la Chambre des députés de telle sorte que un temps soit peu la Chambre des députés a montré que li à l'écoute de la population et du peuple. Parce que les propositions nous faisons, c'est des propositions qui viennent changer le régime politique là, qui a bataille pour changer le système là, pour nous jouer dans notre Haïti. Et nous retournons encore deuxième lundi, mois de juin, nous sommes en vacances, nous allons en vacances encore en septembre. Oui, bon, ça c'est la dernière session législative, c'est-à-dire deuxième lundi du mois. Fini. Deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi du mois de septembre, c'est la dernière session législative de la 50e législature. Donc, ces dernières occasions, ces dernières possibilités que la législature, ça, que tellement mal fait des actions d'éclat, pas pour rentrer dans l'histoire, ni pour le redorer blason, le trop tard, mais au moins pour avoir les circonstances atténuantes pour te dire que dans la dernière session législative, il y a des bagages que le peuple a demandé. Je connais tout des gens qui captent nous pour nous aller. Vous dites, débarrassez-nous de nous avec Gogo d'être l'eau et maille, mais nous pouvons aller. Après, ces choses à finir. Mais c'est clair. Non, mais c'est clair. On va recommander ça tout. Mais c'est tout pays à coucou. Et moi-même, je viens là tout le temps et je me dis attention, pas oublier. Ou capable d'un problème avec un groupe parlementaire, ou capable d'un problème avec une majorité parlementaire, mais pas oublier institution parlementaire là, ou a besoin pour bataille puis devant. Parce que la bataille pour la reddition de compte, la bataille pour la transparence, elle doit se faire aussi avec l'aide des institutions. Et le Parlement doit être aussi un espace où des hommes et des femmes de bonne volonté émission ça. J'aime bien dire d'aller à la président et PIA dans une situation pour le moins troublant. Incertain. Pourquoi dire ça comme ça? Troublant, incertain, c'est rance. Nous avons utilisé un qualificatif qui est plus grave. Du genre? PIA non impasse. Pour utiliser le mot à la mode, PIA non loc parlementaire, dans le sens que au Sénat, rien pas bougé, et au niveau de la Chambre des députés, pas rien qui a fait. Donc au niveau de ce pouvoir, le pouvoir législatif, tout bagaille est bloqué. Au niveau du pouvoir exécutif, c'est pire. Exécutif ça, tout le monde connaît, dans la lettre qu'on fait référence à lui-même, nous dit, il mène nous dans une crise économique et financière. Goud nous en fin tourné, Zoré Bourrique, la vie chère dans toute la rue. Il mène nous dans une crise institutionnelle. Institution pays a crasé tous les jours. Il mène nous dans une crise sécuritaire. Matin avant mine là, moi bandi a fait conférence de presse, côté a ouvertement à la face du monde à visage caché, expliquer que y a des zones dans le pays à côté ni moi-même ni vous-même pas capable passer. Son crise morale tout parce que en pile secteur tarémé font gens pour participer dans une solution, mais ils décrédibilisé, une rupture de confiance totale entre population avec ça les autorités de ce pays, exécutives, législatives, judiciaires. Donc, on a une crise totale et on a une situation côté que si le plus tôt que possible nous pas avoir une solution, puis ta capitrice. Comment on peut arriver là? Quand pile bagaille qui explique ça. D'abord, il y a des raisons structurelles qui pas datées de 2 ans ou de 7 ans. C'est des héritages qu'il y a pour Jovenel Moïse. Correct. Mais en même temps, tout, il faut ne pas jamais dédouaner le pouvoir PHTK. Son pouvoir qui prend $1 à 40 gouttes et qui met aujourd'hui à presque 95 gouttes. Son débat économique et financier. Côté le sorti, gabegie administrative, dépenses injustifiées, corruption, pas de discipline fiscale qui vient de nous, ça nous joint là. Député, je parle avec un député de la République, un député du peuple, qui donc, il y a un co-dépositeur de souveraineté nationale là, il y a un monde qui est impliqué, il y a un monde d'État. Donc, je vais parler là, quand on doit dédouaner tête pour mettre tout le monde sur le président. Non. Sur l'exécutif là, oui. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Et c'est qui vous? Le Parlement? Vous, en tant que député, le Parlement. Non. Que c'est quoi là-dedans, qu'on appartient là-dedans. Il faut faire attention. En pile monde fait ça. Ou pas qu'à prendre Parlement et pour prendre comme un bloc monolithique. C'est pas Parlement le problème là. C'est majorité PHTK et allié dans le Parlement
qui bloquait toute velléité pour contrôler l'exécutif là. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Oh, mais ou même son journaliste chevronné. Non. Qui sont minorités capables de faire devant majorité qui décide pour servir le gouvernement. Vous avez prouvé là qui est dans le Sénat pendant 3 fois, ils ont empêché une séance faite. Bon, méthodologie qu'ils ont utilisée, capable de faire une discussion, etc. Mais ils ont imposé. Vous avez dit tout, ça va faire partie de la démocratie, etc. Pour avoir parti. Mais en tant que minorité par rapport à la majorité, ils ont imposé un bagaille. Le Parlement, c'est la dictature du nombre. Le grand majorité qui ne prend pas conscience. Le grand majorité qui soutient le pouvoir aveuglément. Parce que il n'y a pas de problème. Dans toutes les démocraties au monde, il y a un gouvernement, il y a une présidence qui est soutenu par une majorité. Mais majorité, ça, à côté, ça a problème, c'est que quel que soit sa gouvernement fait, l'acheter content. Et c'est pour ça que la population ne sent-il pas retrouver dans le Parlement. C'est parce que vous voyez que la majorité PHTK fait quoi? Fait une avec l'exécutif là. Donc, peuple, la population, la société, ou même cap garder, ou senti pas un contre-pouvoir. Donc, il faut faire très attention à parler de Parlement. Moi, très critique envers les parlementaires. Je suis très critique envers la 50e législature. Même toujours faire nuance pour que nous ne pas confondons la majorité parlementaire qui a fait ça pas ça avec un Parlement qui est même nécessaire pour contrecarrer l'action d'un exécutif qui a fait des rues. Sauf que, monsieur le député, dans 10 ans, dans 20 ans, il a parlé, il a dit 50e législature là. Côté là-dedans. Non, je ne sais pas dire comme ça. Il a dit comme ça. Non, historique, les historiques. C'est 50e législature n'a parlé là, quoi appartenir là-dedans. Non, je ça dit. Il a dit tout que tu as une majorité qui fait ça pas ça. Mais il a retenu tout que tu as des députés qui ont une colonne vertébrale qui t'ont accusé les pour être accusés. Que tu as des députés qui ont pris responsabilité. Le Jacques Guy Lafontaine, après 18 mois de gestion de ce pays, mené nous en tout, pour te interpeller et puis pour nous balle route la voie de la sortie, pour nous balle canet. Nous, l'histoire retiendra qu'au-delà de la 50e législature et de son maigre bilan, il y avait des parlementaires, il y avait des députés qui ont travaillé et qui ont respecté le mandat que Otebayo, qui sont de contrôler l'exécutif, de légiférer. Maintenant, c'est pas le monde qui a écrit l'histoire. Non, quelque chose. Bon, si on veut travestir l'histoire, on va travestir. Mais moi-même, Mabdou, que m'appelle Michel Hector, que m'appelle Claude Moïse, que m'appelle Michel Soukar, que m'appelle les grands historiens, que m'appelle Roger Gaillard, moi, toujours connais que dans les législatures, on gagne des bons parlementaires, on gagne des parlementaires conséquents, et on gagne qui pas fait travail. Et je pense que nous, ça, il faut le faire parce qu'en Haïti, malheureusement. Justement, nous citons, les pas regarder, les pas regarder comment la législature a évolué. Ils ont évolué même avec la société haïtienne, ils ont évolué même avec le pays, en décrescendo. Mais c'est évident. Il y a de moins en moins de députés qualifiés, il y a de moins en moins de députés qui ont fait travail, même parlementaires en général, il y a de moins en moins de parlementaires qui ont fait travail réellement. Ça veut dire qu'il y a un parlement qui est en décrescendo. Le parlement est à l'image de la société, Benson Jeffrey. Pour qui ça aujourd'hui, on n'a pas des parlementaires de qualité, même avec longtemps. C'est parce que longtemps, on est député, on sénateur, on servi le pays. Aujourd'hui, en pile fois, c'est promotion économique et sociale qui font des candidats pour la député ou bien sénateur. Donc, si mon nom là, c'est Kobli, l'Algérie, si mon nom là, c'est trafic d'influence, ça le fait, pour le capable d'organiser, pour qu'il y ait un petit ami, une petite famille, on madame, que le mette dans l'État, que le voyez comme consul, que le mette dans le consulat, qui ça ou qu'a espéré dans le Parlement comme ça? C'est pour ça que je toujours mettre en garde, société qui a morphe, société qui d'accord que toute bagaille fait, tout vous me c'est doux, pour me dire, les élections, il faut voter candidat qui est capable pour que nous ne pas trouver une situation que nous avons critiquée, nous avons pris l'amour et nous avons plein de gens fait là. Que peut aujourd'hui la Chambre des députés? Ça dépend de ce que fera le président de la Chambre des députés et ce bureau qui est devant sa responsabilité historique. Aujourd'hui, le Parlement déjà décrié. Il y a une perte de légitimité, de crédibilité, on ne peut même parler de prestige. Mais c'est eux qui fait ça. L'autre jour, je me saisis comme ça dans l'introduction, on se dit. Pour me tendre, un président de la Chambre des députés, Gary Bodo, dit que le tendait des rumeurs, qu'il y a 72 députés qui réunissent au côté pour démissionner en bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? La population réagit. Moi-même, personnellement, j'ai été écrit en lettre publique pour me dire attention, si les députés ont pensé qu'ils vont faire une démission collective pour Jovenel passer, Jovenel Moïse, président de la République, pour imposer un gouvernement impopulaire et faire perdurer la crise, eh bien, l'histoire a bien pour juger. Mais dès lors qu'on a un type de comportement, ça, et qu'on a une opinion publique qui a gardé, pas un autre résultat. À l'autre terme, je dis à la Chambre des députés, pas qu'à faire un crise. Il est capable de faire un pile bagaille, tout autant que moun cap diriger là et majorité a d'accord. Exemple. En pile monde parler de la mise en accusation du président de la République. Mais un groupe même qui fait demande là. Une mise en accusation qui devant bureau
On demande, vous dites. On demande de mise en accusation qui devant bureau. Mais qui suivi au je me fais? Grand pile monde qui dit oui, mais institutionnellement, on est capable de faire un débat sur les violations de la Constitution par le président de la République. Mais pour nous faire débat, mais une seconde, mais pour nous faire débat, bon bureau, bon majorité, faut d'accord, je joue démocratique là. Parce que ou pas qu'à rentrer ni à Kalachnikov, ni à Ouzi, ni à 45 pour mettre dans tête membre bureau, pour mettre dans tête président de la Chambre des députés, pour mettre dans tête président de la majorité, pour dire monsieur, on joue le jeu démocratique, on fait ça pour nous faire, on respecte les règlements intérieurs. Donc, faut nous très vigilants dans gens à qualifier bagaille pour nous pas bailler des monde de responsabilité au bagage. Monsieur le député, est-ce que le président de la Chambre des députés est en train de faire le jeu du président de la République? Bon, c'est son allié politique. Je n'ai pas aucun problème que la protéger. Sauf qu'il y a deux chapeaux. Il y a le chapeau de l'allié politique du président de la République, mais il est aussi le président de la Chambre des députés qui sont assemblées hautement politiques, qui ont une majorité, qui ont une minorité. Il faut le faire équilibre, il faut le faire balance. Jamais il ne faut pas avoir l'impression que le penchant bon. S'il continue à faire là, la baille impression, la baille signal que le penchant bon, et là, ça, c'est la fin pour la 50e législature, qui est en passe de passer dans la poubelle de l'histoire, si toutefois nous ne pas reprendre. On retourne sur point central, actualité à dernier jour, qui c'est deuxième rapport d'audit Cour des comptes sur utilisation et gestion fonds pétro-caribéens. Regardez le rapport, ça monte dans tête. Bon, je fais une analyse, même avec tout le monde. D'abord, je me saisis de l'ampleur de un pile, on est capable de dire gabegie, que yo prêté à des institutions, à des responsables. Et puis, je regarde le prendre dans le contexte général. Prêté parce que vous avez quelqu'un qui est condamné dans oui, bien entendu. Son rapport qui dit, mais ça ouais, mais ça pas ouais, pour qu'on gagne aucune décision de justice. Donc, il faut le prendre pour ça lier. Parce qu'en même temps que nous faisons une demande de justice, en même temps que nous faisons marcher contre l'impunité, en même temps que nous faisons dire nous ne pouvons jamais tourner dans le temps, nous dit tout que faut nous faire